C'est au blanc de jouer, les noirs viennent de jouer cavalier C4 et ici, très au blanc, les blancs jouent et gagnent la partie. Donc vous pouvez gagner, je vais pas vous donner d'indices, soit du matériel, soit en maths, mais ici il y a quelque chose de très très puissant et il y a quelque chose qu'il faut aussi repérer immédiatement quand vous analysez la position. Donc déjà pour commencer, il faut que vous fassiez le bilan de la position, repérer les signaux faibles et regarder tous les coups forcés. À vous de jouer, donc mettez la vidéo sur pause et pour les autres je vais voir tout de suite la solution avec vous. Donc ici il fallait repérer quelque chose, c'était qu'il fallait voir tout de suite qu'il y avait des faiblesses sur case noire et que les noirs ne les protégeaient pas immédiatement. Donc ici comme on voit qu'il y a des faiblesses sur case noire, on voit aussi qu'on a une très forte batterie sur le roi noir et donc on voit que la seule pièce qui nous empêche de profiter de cette batterie c'est le cavalier D4. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour justement profiter de cette batterie tout en réussissant à garder nos pièces sur cet alignement très dangereux pour les noirs? En fait déjà pour commencer on peut tout de suite se dire bah si on bouge le cavalier on menace échec et mat, tout de suite forcément. Mais là le problème c'est que c'est au noir de jouer et comme c'est au noir de jouer eh bien il y a juste cavalier prend dame et là on est vraiment pas content pour le coup. On peut encore penser à peut-être ça, échec, mais là il a 50 000 ressources, soit il fait ça, soit il prend le cavale, ok ça va pas du tout. Donc du coup il faut voir autre chose, on peut se dire peut-être dame D8, enfin on peut se dire peut-être dame H8 comme ça bon bah ok j'attaque le roi, il me prend et après je peux faire une découverte. Mais là le problème c'est qu'après cette découverte là bah il fait juste ça et il n'y a pas de souci. Et si on fait ça on peut se dire ok ça a l'air fort, s'il vient là je peux mater, donc là ça a l'air très fort quand même voilà. Mais le problème c'est qu'en fait ici il a juste cavalier prend fou, parce que c'est le fou qui met en échec et c'est le fou tout seul qui met en échec, il n'y a pas le cavalier et le fou. Alors, ok, on peut se dire ok bon dame H8 ça marche pas. Et la différence avec dame G7 c'est quoi? La différence c'est que s'il prend, on a cavalier F5, le cavalier met échec et le fou met échec. Et du coup là en fait il a pas cette possibilité de prendre notre fou. Donc là il est obligé d'aller en G8 parce que s'il va là il y a le fou, s'il va là il y a le cavalier, s'il va là il y a le fou, donc il est obligé de venir ici. Et là eh bien on a ce fameux échec et mat. Parce que la grande différence avec tout à l'heure c'est que tout à l'heure il pouvait nous prendre le fou parce que c'était que le fou qui mettait en échec, mais comme là le cavalier et le fou mettent en échec, il ne peut pas. Donc c'est une variante forcée. Et ici c'est échec et mat de cette façon là. Et c'était vraiment la difficulté de l'exercice de trouver dame G7 parce que c'est un sacrifice de dame et c'est pas facile. Et fallait aussi du coup comparer dame H8 et dame G7 et voir lequel des deux était le meilleur et lequel des deux marchait tout simplement. Donc voilà, bravo à tous ceux qui ont trouvé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez trouvé. Sinon pour ceux qui sont intéressés je propose des cours d'échecs. Donc n'hésitez pas à aller voir dans ma bio ou aussi des analyses de parties personnalisées.